porter les paroles de Dieu à son peuple et préparer ce peuple à la gloire du Seigneur. La chose la plus importante, c'est que nous puissions connaître quel est le plan de Dieu pour nous. Est-ce que nous sommes dans la volonté de Dieu? Dans quelle direction est-ce que Dieu nous amène? Dans quelle direction est-ce que Dieu amène l'Église? Dans quelle direction Dieu veut que l'Église puisse marcher? Qu'est-ce que Dieu demande en ce temps? Ce sont des questions que nous devons nous poser et mûrir notre réflexion sur base de ces questions-là et trouver des réponses à ces questions dans la parole. À cause de temps comme celui-ci, où Dieu est en train d'annoncer de façon répétée que Jésus revient. Au mois de janvier, je suis allé prier en Israël avec Pasteur Béatrice. Nous avons passé, je crois, 10 jours là-bas en prière. Et pendant qu'on priait, on passait des journées entières à prier dans la chambre d'hôtel où nous étions. Une nuit, j'ai crié tellement à Dieu, j'ai crié à Dieu de tout mon cœur, j'avais des larmes. J'ai pleuré devant le trône de Dieu, j'ai imploré la miséricorde de Dieu. J'ai crié à Dieu, j'ai imploré la miséricorde, la grâce de Dieu. J'ai prié, et puis c'était comme ça en rotation de prières. Et la nuit, Dieu m'a montré une vision qui vraiment m'a secoué. J'ai vu pour la première fois, depuis que je suis chrétien, que j'étais habillé d'une robe très blanche. Cette blancheur n'est pas dans cette salle. Le mur ici n'est pas blanc comme ce que j'ai vu. Ma chemise n'est pas assez blanche comme ce que j'ai vu. Et la manche de la robe dépassait mes doigts, comme ça là. J'étais même émerveillé parce que j'ai regardé comme ça, ça débordait comme ça là. Et la robe était assez longue, que ça couvrait tout le pied de mes jambes. Je ne voyais même pas mes orteils. Mais j'étais émerveillé par la splendeur de la robe. J'étais émerveillé par la pureté de la robe. J'étais émerveillé de constater, de voir cela. Je me suis dit, enfin, c'est la robe dont il est question. Mais je n'avais pas vraiment approfondi ma méditation sur la grâce ou la dimension que Dieu m'avait accordée de me voir porter cette robe sur laquelle j'ai fait tellement de séminaires et des enseignements. Finalement, au début de cette année, au mois de janvier, j'ai vu que j'ai porté cette robe-là. Et naturellement, j'ai continué mes temps de prière. Et comme je vous ai dit dernièrement, je suis allé à Montréal pour la conférence Femmes Affranchies. Et arrivé à la conférence, je crois que je suis arrivé le mercredi soir, la nuit de mercredi à jeudi. C'est là que le Seigneur me visite pour me parler que Jésus revient. Alors, depuis ce temps-là, je parle de ce message, je reviens sur ce message, je répète ce message, je vais encore répéter ce message jusqu'à ce que ça va prendre racine et que les racines vont produire les fruits dans nos vies. Quelqu'un dit un bon amen. Le Seigneur m'a dit, Jésus revient. Et c'est là qu'on m'a remis un agenda de couleur bleu-blanc. Et ce qui m'avait étonné, c'est que un de mes fils spirituels qui est là-bas au Canada, Dieu le visite beaucoup prophétiquement. Le Seigneur lui a montré aussi comment un ange de Dieu me remettait un agenda bleu-blanc.
Et le Seigneur lui disait ceci: si tous les pasteurs de la francophonie écoutaient ce que mon serviteur Jacques enseigne, je serais très content. Le Seigneur disait à cet enfant-là: si tous les serviteurs de la francophonie écoutaient ce que mon serviteur Jacques Malou m'a prêché, je serais très content. C'est à cause de tout ça que j'ai commencé à comprendre que le message que Dieu est en train de me confier sont des messages précieux, d'une importance capitale pour notre vie et pour notre éternité. Jésus revient. Jésus revient. Et après cela, le Seigneur m'a visité dans le cadre de ce baptême que je suis en train de faire, où on m'a pris personnellement, on m'a mis dans l'eau. Et cet être spirituel qui était avec moi dans l'eau a levé sa main droite et a dit: Père, nous sommes en train de donner les dernières robes. Il avait sa main droite comme ça et moi j'étais devant lui dans l'eau. Il dit: Père, nous sommes en train de donner les dernières robes. Et l'enlèvement va avoir lieu très bientôt. Et après avoir déclaré certaines paroles sur moi, il m'a pris, il m'a baptisé dans l'eau. Et nous sommes sortis après dans l'eau ensemble. C'est pourquoi vous allez voir que je vais beaucoup insister sur ces choses que je suis en train de vous partager. Je vous donne tous ces témoignages pour vous dire que ce n'est pas des choses que je reçois de moi-même ou bien j'invente après ma lecture de la Bible. Mais je suis en train de vous partager les messages de Dieu qu'il est en train de me confier dans ce dernier temps. Que l'Église doit se préparer. Et pourquoi je disais tout à l'heure que chaque membre de l'Église, Parole de Grâce ici à Paris, est un pilier. Parce que Dieu veut utiliser cette Église ici, là, cette assemblée, pour impacter la francophonie ici. Donnez un bon amen à la parole. C'est pour impacter la francophonie avec le message du retour de Jésus, de la préparation au retour de Jésus. Ça veut dire quoi? Pour que les autres assemblées se préparent, nous ici nous devons être les modèles. On doit voir au travers de notre vie, de notre caractère, de notre marche, de notre comportement, les modèles de chrétiens et chrétiennes qui se préparent réellement pour rentrer dans l'éternité à l'enlèvement de l'Église. Quelqu'un donne un bon amen. On est en train de donner les dernières robes. Peut-être tu te vois souvent nu, peut-être tu n'as pas d'habit, peut-être, je ne sais pas, tu te vois, tu crois que peut-être tu es sorcière. Non. Dans la Bible, la nudité commence avec l'histoire du péché de l'homme. L'histoire de la nudité de l'homme, c'est relié au péché. C'est l'homme qui vit dans le péché, qui se voit nu, qui est nu devant Dieu. C'est dans la parole du Seigneur. C'est la honte. La honte commence avec la nudité, à cause du péché de l'homme. Donc, le grand problème que nous allons essayer de traiter, c'est le problème que Jésus a traité à la croix. Le problème du péché, de sortir du péché, de sortir de cette situation du péché, de sortir d'un cadre qui est dans le péché, de sortir du péché. Parce que ce qui tue l'homme, c'est le péché. Ce qui tue l'homme, c'est le mal. La Bible dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Baisse un peu mon fils. Le péché, c'est la transgression de la loi. Et la Bible dit aussi que tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Et Jésus-Christ est mort pour ça à la croix du Calvaire. Et Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Si vous pouvez imaginer le travail que le Seigneur a accompli à la croix, vous n'allez pas jouer avec votre éternité. Tout homme, toute femme qui joue avec, qui vit dans le péché ou bien qui se donne dans le péché, il est en train de jouer avec son éternité. La raison même pour laquelle nous sommes à l'église, que nous venons à l'église, c'est pour préparer notre éternité. L'être humain que nous sommes, l'être humain que tu es, nous sommes des êtres éternels d'une manière ou d'une autre. En fait, le fait que tu es vivant, tu es un être éternel.
Maintenant, Jésus-Christ nous donne la vie éternelle pour habiter avec lui dans la gloire éternelle avec Dieu le Père. Sans Jésus-Christ, tu vas vivre éternellement, mais dans l'enfer, la condamnation éternelle. Et c'est ce que la croix essaie de nous éviter. Jésus-Christ est mort à la croix pour que personne ne puisse aller en enfer. Que personne ne soit détruit par le feu de la géhenne. Jésus-Christ est allé à la croix pour que la puissance du péché soit vaincue. C'est pourquoi quand il a fini le travail, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. C'était pour que nous sachions que la croix a vaincu le mal. La croix a vaincu le péché. La croix a vaincu les diables. La croix a vaincu les mensonges. La croix a vaincu toutes sortes de situations que l'être humain peut faire face. Et que le salut n'est possible qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen, amen. Le salut n'est que possible avec Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Alors, nous venons de lire un texte que nous connaissons, nous avons déjà discuté de ça ici à l'église. Jean reprend cette partie de l'église de Laodicée, qui est la dernière église dans la liste des églises nommées dans les livres d'Apocalypse. Il dit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Jésus-Christ est l'Amen. Jésus-Christ est le témoin fidèle et véritable. Souvent, il y a des témoins, il y a des faux témoins. Et il y a des faux témoins qui n'ont rien vu mais qui inventent des histoires. Mais lui, il est le vrai témoin, le fidèle. Alléluia. C'est-à-dire que Jésus est celui qui nous a révélé qui est le Père. En vérité et en vérité. Il nous a révélé la voie de Dieu, la voie du salut. Il est celui qui nous connaît. Au verset 15, il dit, je connais tes œuvres. Chaque enfant de Dieu dans ce temps, tu dois te dire que Dieu te connaît. Tu dois savoir que Dieu te connaît. Les choses que nous faisons en coulisses ou en cachette, Dieu les connaît dans les détails. Et nous sommes dans un temps, suivez-moi, Dieu va commencer à exposer les chrétiens, à exposer les pasteurs, les bishops, les archibishops, les prophètes, les docteurs, tous ceux qui vivent dans le mal, qui vivent dans les coulisses, qui vivent des choses abominables dans les secrets et qui apparaissent comme des saints, comme des justes devant l'autel de Dieu. Dieu va commencer à exposer ces choses-là. Il n'y a pas beaucoup d'amen, mais je sais. Il va exposer ces choses. Alléluia. Il dit ici, je connais tes œuvres. Il connaît nos œuvres. Dieu connaît mes œuvres. Dieu connaît ma vie. Je disais à un de mes fils, je lui disais, vous devez savoir que nous sommes sous surveillance. Surtout quelqu'un comme moi. Quand par exemple je vous donne les témoignages que j'étais à tel endroit et puis l'ange de Dieu était juste à quelques centimètres de mon lit et puis quand j'ai ouvert les yeux il a disparu. Tu comprends quand tu as des visions comme ça que tu es sous surveillance, que tu n'es pas seul. Que l'ange de Dieu est là à côté de toi. Que tout ce que tu fais est surveillé par le ciel. Le Seigneur voit. Le Saint-Esprit est témoin. Le Seigneur regarde dans les sentiments de nos cœurs, dans nos pensées. Dans nos pensées. Le grand travail que j'ai fait personnellement, c'est la purification de mes pensées. Je travaille beaucoup pour garder mes pensées pures, garder mes sentiments purs, garder mon cœur pur, garder mes oreilles pures. Parce que le Seigneur, quand il dit « je connais tes œuvres », il connaît extérieurement et intérieurement. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Ma fille a témoigné tout à l'heure en disant que quand il s'est marié 2 jours après, elle a dit « mais pourquoi j'ai épousé cet homme, je ne l'aime pas ?» C'est extraordinaire. Tu peux être avec quelqu'un, tu crois que la personne t'aime, mais la personne ne t'aime pas. Ça peut arriver comme ça là. Mais Dieu connaît ça.
Tu peux cacher un sentiment dans ton cœur, mais Dieu connaît ces sentiments-là. Tu peux avoir de la haine dans ton cœur contre une personne. Dieu connaît ces sentiments de haine que tu as. Tu peux avoir le manque de pardon dans ton cœur. Dieu voit, Dieu connaît cela à l'intérieur de l'homme. Parce que la Bible dit que Dieu sonde le cœur et les reins de l'homme. Dieu connaît la pensée profonde de l'homme. Alléluia. 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 Dieu dit que je connais tes œuvres. Alors, sachez que nous les chrétiens, un chrétien normal, je parle bien un chrétien normal, qui vit avec le Saint-Esprit, qui marche avec Dieu, un chrétien normal a 2 anges minimum à ses côtés. Mais souvent les chrétiens ne sont pas conscients de cela. Souvent ils ne savent même pas. Ils croient que quand je donne des témoignages des anges, je crois que c'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire parce que c'est surnaturel. Mais toi et moi, nous avons droit au même privilège devant le trône de Dieu. Dites un bon amen. Un enfant de Dieu normal a des anges de Dieu dans son entourage. Même quand tu marches dehors, les anges de Dieu t'accompagnent. Même quand tu es dans la voiture, les anges de Dieu sont devant toi. Même quand tu es au travail, les anges de Dieu sont là. Quand Dieu dit que je connais tes œuvres, vous devez savoir que Dieu est omniprésent. Quelqu'un dit avec moi omniprésent. Alléluia. Non, dis-le bien omniprésent. Dieu est présent partout à la fois. Il est avec nous dans cette salle, il est dans notre salle, il est dans l'autre salle. Il est au Japon, il est à Kinshasa, il est à Maluku. Il est partout. Il est Dieu. Il est présent. Son esprit est présent partout. J'insiste sur cet aspect ici. Parce que Dieu dit, je connais tes œuvres. C'est pourquoi, quand nous prions, nous devons revenir à Dieu humblement dans la repentance. Dites-moi amen. La repentance, c'est la clé. La repentance, c'est la base. Nous ne prêchons pas la repentance parce que nous sommes des fous, mais nous savons la puissance de la repentance. Un enfant de Dieu, chaque fois que tu pries, tu dois être dans la repentance devant Dieu. Tu dois te libérer. Tu dois libérer ton cœur, ton âme, ton esprit devant Dieu parce que tu ne sais pas. Dites-moi amen. Alléluia. Alléluia. Tous les prophètes que Dieu a envoyés, Dieu leur a dit, allez dire au peuple, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le message de la repentance, c'est le message de ce temps pour préparer l'église à rentrer dans le ciel de Dieu. La Bible dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, il appelle maintenant tous les hommes, ceux qui ont à se repentir. Car il a réservé un jour de jugement pour les humains. Dans ce temps où nous sommes, c'est le temps de la repentance, ce n'est pas le temps de jouer. Les églises peuvent faire leurs fêtes, continuer à faire les rituels qu'ils font tout le temps, pour ramasser de l'argent, bien la popularité, peu importe ce qu'ils sont en train de faire. Mais je parle aux enfants de Dieu que c'est l'heure de la repentance. La repentance, c'est revenir à Dieu. La repentance, c'est retourner à l'Éternel. La repentance, c'est prendre la décision d'abandonner le monde, de laisser la vie du péché, de laisser la vie des mensonges, de revenir totalement à l'Éternel, son Dieu. Et la repentance doit s'appliquer chaque jour. Pourquoi? Chaque jour, nous nous lavons. Chaque jour, nous faisons notre nettoyage. Aussi vrai que chaque jour, je prends la douche pour être propre chaque jour, je me répands pour que mon âme soit propre devant l'Éternel chaque jour. Je parle à quelqu'un ici là. Parce que c'est dans la repentance que nous appliquons le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et il n'y a rien qui peut nous purifier, nous rendre purs devant Dieu, nous préparer réellement comme le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus-Christ. Ne jouez pas avec la repentance. C'est la clé. Suivez-moi. Suivez-moi s'il vous plaît. La repentance, c'est la clé de la grâce. Si quelqu'un veut vivre la grâce de Dieu dans sa vie, qu'il rentre dans la repentance profonde devant Dieu, tu vas voir. La grâce de Dieu va se manifester. Si tu veux vivre la grâce de Dieu, rentre dans la repentance. Reviens à Dieu. Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Dieu ne rejette pas à toujours. Dieu pardonne les iniquités des hommes.
Dieu pardonne les péchés des hommes. Mais Dieu demande la repentance sincère, la repentance totale. La repentance déclenche la miséricorde et révèle la grâce. La repentance déclenche la miséricorde de Dieu le Père et manifeste à la fin la grâce divine. Je connais qu'est-ce que la repentance peut faire. J'ai vu les gens malades juste se repentir sans qu'un homme de Dieu prie. Juste la personne en train de se repentir en profondeur. La grâce de Dieu l'a saisie. La personne est guérie, délivrée de sa maladie. J'ai vu les aveugles voir sans que personne n'ait pris, juste à la repentance. J'ai vu les femmes avec perte de sang être guéries miraculeusement juste par la repentance. Parce que la repentance déclenche la miséricorde et libère la grâce de Dieu sur les gens. Et cette église, nous voulons la miséricorde, la grâce de Dieu d'opérer. Nous allons demeurer dans la repentance pour rester dans la pureté, dans la sanctification devant Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. Dis encore un bon amen à Jésus. Alors, suivez-moi. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Le mélange. Le plus grand danger qui guette beaucoup les chrétiens dans ce temps ici, c'est le mélange. À la fois tu aimes Dieu, à la fois tu aimes aussi les choses du monde. À la fois tu parles la langue, à la fois tu parles aussi les langages du monde. À la fois tu pries, tu adores Jésus-Christ, mais dehors tu prends l'alcool, tu vis comme un païen. Tu mélanges, tu aimes Dieu d'un côté, mais l'autre côté de toi aime le monde. Ça c'est quelque chose que Dieu n'accepte jamais. Dieu n'accepte jamais un chrétien à peu près. Dieu n'accepte jamais un chrétien à moitié. Parce qu'à la croix, Jésus n'est pas mort à moitié. Jésus est mort à 100%. Jésus a donné toute sa vie sans réserve pour que nous soyons sauvés. Voilà pourquoi le Seigneur à moitié, un chrétien à 60%, à 70%, à 80%, à 90%, à 98%, à 99%, il va rejeter cela. Il n'accepte pas cela. Parce que la croix a été totale, la croix a été puissante, la croix a été parfaite, et à la croix, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. C'est-à-dire que tout ce qui concerne le salut des humains a été accompli à la croix du Calvaire. Quelqu'un dit bon amen à la parole. Tu ne peux pas, dans ce temps où nous sommes, à l'heure où nous sommes, tergiverser entre le monde et l'église. Tu ne peux pas faire ça. C'est dangereux pour ton éternité. Ne joue pas avec ton éternité. Si tu joues comme ça, tu es en train de jouer avec ton éternité. Quand tu es à l'église, tu es comme un vrai frère. Mais quand tu es dehors, tu es aussi un vrai païen. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Ça n'a jamais marché. Dieu n'a jamais accepté cela. Dieu n'acceptera jamais cela. Le piège, c'est Satan qui a commencé cela. Il a dit à Adam, prends ce fruit de l'arbre, mange. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si tu manges de cet arbre-là, Satan lui a dit que tu deviendras comme Dieu. Tu deviendras comme Dieu. C'était le piège. C'était la séduction de l'ennemi. De dire à l'homme, si tu manges, c'est-à-dire si tu désobéis à Dieu, tu deviens comme Dieu. Et quand Adam a mangé, il y avait une autre chose que Lucifer lui avait dit. Il lui a dit que tes yeux vont s'ouvrir et tu deviendras comme Dieu. Quand il a mangé, les yeux se sont ouverts réellement. Mais la première chose qu'il a remarqué, c'était sa nudité. La nudité. Deuxièmement, en fait, Satan ouvrait son esprit à la sorcellerie. Et au lieu que l'homme devienne comme Dieu, par la connaissance du bien et du mal,
l'homme est devenu misérable. L'homme a perdu la gloire de Dieu. L'homme a perdu tout ce que Dieu lui avait donné. Mes amis, suivez-moi. Le Seigneur m'a dit, je reviens. Vas-y, prépare-le. Dis-leur qu'on est en train de donner les dernières robes. On est en train de donner les dernières robes. S'il vous plaît, mes amis, ne jouez pas avec ça. Ne soyez pas mélange. À l'église, tu es bien. Tu apparais comme un chrétien, une chrétienne. Mais dès qu'on sort ici, tu sors là dehors, c'est fini. Tu retrouves les habitudes païennes, les langages païens. Tu commences à faire les affaires qu'un enfant de Dieu n'est pas supposé de faire. À cette heure-ci de la vie, sur la face de la terre, si tu fais ça, tu commets une erreur. Tu es en train de jouer avec ton éternité. Tu es en train de jouer avec ton éternité. Tu es en train de jouer avec ton éternité. S'il te plaît, la raison pour laquelle Parole de Grâce existe, cette église ici, c'est pour que les hommes et les femmes qui viennent ici soient vêtus de la robe blanche. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Sois revêtu de la robe blanche. Et que quand la trompette de Dieu va sonner, que nous puissions rentrer dans la gloire éternelle de notre Dieu. Dieu m'a montré des choses extraordinaires, mes amis. Et des choses que je ne peux pas dire ici en public. Extraordinaire. L'autre semaine, au début de ce mois d'août, j'ai toujours entendu parler, quand je lis les livres de rois, le char qui est venu prendre le prophète Élie pour l'amener au ciel. J'ai toujours entendu les témoignages des chrétiens que quand un chrétien meurt, le char vient le prendre et avec les anges et l'amène au ciel. Au début de ce mois d'août, suivez-moi, suivez-moi. Je me suis vu dans ce char-là. On est monté. Ça partait avec une vitesse que je ne peux pas imaginer. Ça partait vers le ciel. On a traversé le premier ciel. Suivez-moi. Quand on a traversé le premier ciel, je regarde comme ça tout autour de moi, tout devient pur, mes amis. Comment vous expliquer ces choses? Tout devient pur, mes amis. Tout devient pur. Je voyais la blancheur, la pureté. Tout autour de moi devenait pur. Et puis, je regarde vers ma droite, comme ça là. Je vois la planète Terre de loin là-bas. J'ai compris que j'étais déjà loin, loin de la planète. Je voyais la planète Terre tourner comme une boule. Ça tournait comme ça là. Ça tournait. J'étais comme en orbite, comme on dit. Je voyais la planète Terre. Et puis je me suis dit, oh, la planète Terre est restée là-bas. Et puis j'ai dit à la personne qui était avec moi, nous sommes en train d'aller au 3e ciel. Là où Dieu le Père est assis sur le trône de sa gloire. Le trône de sa majesté. Alléluia. Mes amis, pendant que je regarde comment la terre, mes amis, la terre est restée loin. Je regardais, oh, la terre est là-bas. Le char montait à grande vitesse. Et puis j'ai vu le 2e ciel. On approchait le 2e ciel. Mes amis, j'ai vu ça. J'entends parler du 2e ciel dans les témoignages des gens, j'ai vu ça. Quand je vous parle ici, là, je ne suis pas en train de jouer. Dieu m'a envoyé pour vous aider à ce que chacun d'entre nous soit préparé pour entrer au ciel de Dieu. C'est la seule mission que j'ai. Et c'est la seule mission que j'ai dans mon cœur pour le peuple de la francophonie. Aider les pasteurs qui peuvent me suivre. Aider les hommes de Dieu qui sont au loin.
De ne plus prêcher n'importe quoi. De ne plus prêcher les messages sociaux, les messages que la délivrance, la délivrance, la délivrance. Tu peux chasser les démons dans le corps d'un homme, mais cette personne meurt et va en enfer. Parce qu'il n'y a pas la repentance. Parce qu'il n'y a pas la sanctification. Il faut qu'on se prépare pour rentrer dans la gloire de Dieu. Quand on approchait le deuxième ciel, mes amis, je regarde comme ça, je dis, mais my God. Le premier ciel qu'on a traversé, quand on a quitté la terre, tout était blanc, tout était pur. Mais quand on approchait le deuxième ciel, j'ai regardé. Oh, Rashamataya. Le deuxième ciel était couleur un peu grise, marron. C'était pas blanc. C'était du gris et du marron mélangé. J'ai regardé comme ça là. Et les chars dans lesquels j'étais allaient à une vitesse, mes amis, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Et mes amis, la distance entre le premier ciel et le deuxième ciel, c'est très, très, très loin. Très loin. Très, très loin. Je sais de quoi je parle. Très, 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 très loin. Très loin, mes amis. Et juste avant qu'on rentre au deuxième ciel, on m'a sorti du char. On a laissé seulement le frère qui était avec moi dans le char continuer jusqu'au troisième ciel. On m'a sorti, on m'a mis dans un autre char, et puis on m'a ramené sur la terre, directement chez un de mes pères spirituels, pour qu'il puisse prier pour moi. Et je disais à mon père spirituel là, prie pour moi, pour le travail que Dieu me donne sur la terre. Je vous dis ces choses pour que vous sachiez que mon agenda a changé. Je vous dis ces choses pour que l'église, que vous soyez en symbiose avec moi, en communion avec moi, en harmonie avec le travail que je vais faire, en communion et en harmonie avec les messages que je vais donner ce temps ici. C'est beaucoup d'informations, beaucoup d'informations. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici en public. C'est beaucoup d'informations. Si tu veux aller dans une autre église ici, it's okay, you can go. Tu peux aller dans n'importe quelle église si tu veux. Là où vous allez danser, faire n'importe quoi, tu peux aller. Mais ici, c'est autre chose. C'est autre chose. On a une ligne à suivre. On a un travail à faire. C'est pourquoi je dois mobiliser tous mes fils et mes filles à rester unis, attachés pour que nous fassions ce travail pour Jésus. Je dis qu'on fasse ça pour Jésus-Christ de Nazareth. Qu'on fasse ça pour le Seigneur. C'est extraordinaire. Ne soyez pas dans les mélanges. Sortez des mélanges. Soyez à 100% chrétien. Vivez dans la pureté totale. Dans tout ce que vous faites, mettez votre vie en ordre devant Dieu. Ne jouez pas avec votre éternité. Le monde, ça passera. Le monde est en train de passer. Nous sommes au 21e siècle. Vous voyez qu'un petit virus comme ça a paralysé la terre. Les scientifiques de ce temps ici seront moqués par les scientifiques qui viendront après. Les hommes des sciences de ce temps n'ont pas de solution vis-à-vis de Covid-19. Ils n'ont aucune solution. Ni vaccin, ni traitement, il n'y en a pas. Les gens qui mettaient leur espoir dans le travail, ou bien dans leur diplôme, parce que j'ai mon diplôme, parce que j'ai mon travail, il n'y a plus de travail. Les gens sont en train de perdre les emplois. Les entreprises sont en train de fermer. Malgré tout l'argent que le gouvernement a injecté dans l'économie, ça ne marche pas. Le taux de chômage mondial augmente. L'économie mondiale est en récession pendant que je parle. C'est le temps de s'accrocher à Jésus-Christ de Nazareth. C'est le temps de chercher Jésus-Christ. C'est le temps de servir la gloire de Jésus-Christ. C'est le temps d'élever Jésus. C'est le temps d'adorer Jésus. C'est le temps de magnifier Jésus. De rester fidèle à Jésus-Christ de Nazareth.
Mararararabaya. Morarararaya. Shakarabasha. Shakarabasha. C'est pas le temps de se fier que non, j'ai eu mon diplôme, maintenant, non, 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 non. C'est le temps de dire, qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que Jésus veut que je fasse? Est-ce que je parle à quelqu'un comme moi? C'est le temps de s'accrocher à Jésus-Christ, de servir à la gloire de Jésus-Christ. Nous sommes dans ce temps, il faut sortir des mélanges du péché. Le grand problème des chrétiens, c'est le mélange. Adorer Jésus, mais boire un peu d'alcool. Suivre les filles derrière. Avoir des convoitises sur les hommes. Le convoitise, c'est sur les femmes. Courir un peu à gauche. Pécher un peu ici, commettre un peu d'adultère, un peu d'impudicité, faire tout ce qui est mauvais, voler un peu ici, tricher un peu là-bas, falsifier les documents, tricher avec l'impôt du gouvernement. Toutes ces choses-là, sortons de là. Mentir à son mari, sort de là. L'insoumission, sort de l'insoumission. Une femme mariée se soumet à son mari. Un mari chrétien aime sa femme. Ramenez l'équilibre de Dieu dans la maison, dans la famille. Sortez de toutes les fraudes, de toutes ces choses, parce que l'exigence du ciel est très élevée. L'exigence du ciel est très élevée, mes amis. Ce n'est pas de la blague. Si vous voulez aller dans les églises où on danse les chikimbois, allez danser les chikimbois là-bas. Regarde. Mes amis, regarde. Il était comme ça avec moi dans l'eau. Il a fait comme ça là, comme ça. Je vois toujours cette main droite là, comme là il avait fait. Le Seigneur. Il dit, Père, maintenant nous sommes en train de donner les dernières robes. Dieu ne me montre pas de films. C'est un message qu'il me donne pour vous. À commencer pour moi-même. Je me rappelle ce jour-là, avant même de commencer par là, il est rentré dans l'administration de l'église ici. Il a commencé à vérifier tous les documents. Et moi, j'ai tremblé. Il me demandait, c'est quoi ce document ici? Et quand j'ai regardé, je disais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et toutes mes filles de l'administration n'étaient pas là. Il n'y avait ni Élisée, ni Nelly Grace, ni Myris, Laetitia. Il n'y avait personne. Mais il avait tous les dossiers comme ça là. Et il sortait un papier. Il disait, ça c'est quoi ça? Quand j'ai regardé, j'ai trouvé des choses bizarres. Et je lui disais, Seigneur, je ne sais pas. Il me regardait. Il sort un autre papier. Il me demande, et ça c'est quoi? Je me suis dit quand je me suis réveillé, waouh, il vérifie même les documents de l'église. Même notre manière de travailler. Comment les médias travaillent, il vérifie ça. Comment vous faites le protocole pour lui, il vérifie ça. Comment vous prêchez pour lui, il vérifie ça. Si tu viens prêcher n'importe quoi ici, il va savoir parce qu'il connaît. Il dit, je connais tes œuvres. Il verra ça. Il n'accepte plus ça. Et puis, quelques minutes après dans l'eau, il était comme ça là. Quand je suis sorti de là, tout mon corps tremblait. Je pense que j'ai fait une semaine. Je ne savais pas s'il fallait gêner, il fallait manger, il fallait faire quoi, il fallait quitter la maison, aller me réfugier à l'église. J'étais là, je tremblais seulement. Comme ça dans l'eau. Père, on est en train de donner les dernières robes.
2 jours après, un de mes fils qui travaille aux médias là-bas, il m'appelle d'ici de Paris, j'étais à Toronto. Il dit, papa, quelqu'un m'a amené quelque part, je devais rentrer au ciel, mais je n'avais pas l'habit qu'il fallait rentrer. Et puis on m'a donné le dernier habit qui restait. La personne qui lui donnait l'habit lui dit que ça c'est la dernière robe qu'on te donne. À mon fils qui est ici, il n'est pas aujourd'hui ici là. On lui dit ça c'est la dernière robe qu'on te donne. Quelqu'un m'a demandé, mais comment il y a eu beaucoup d'onctions comme ça au baptême à Toronto? Je dis, mais parce que c'est lui-même qui a recommandé ça. Ce n'est pas moi qui ai prié pour les gens pour qu'ils soient sous l'onction, qu'ils soient ivres du Saint-Esprit. C'est lui-même qui les a visités. Sortez du mélange. Ne mélange pas ta vie chrétienne avec les choses du monde. Ne permets pas à un homme, à une femme de t'induire en erreur. C'est-à-dire de t'éloigner de la vision de Dieu pour t'amener dans les choses futiles de la terre. N'accepte pas cela. Sois vigilant. Garde ta robe propre. Garde-toi pur. Garde-toi saint. Garde-toi dans la pureté, dans la sainteté. Ne te mélange pas avec le mal, avec le péché. Si tu insultais, arrête d'insulter. Si tu volais, arrête de voler. Si tu maudissais les gens, arrête de maudire. Si tu te moquais des églises, arrête de te moquer des églises. Tu te moques des pasteurs, arrête de faire ces choses-là. Tu étais adultère, tu étais impudique, arrête cette chose-là. Arrête. Reviens dans la repentance. Dans la repentance, tu obtiendras miséricorde devant Dieu. Si tu te repens de tout ton cœur, Dieu t'accordera la grâce. Le temps est mauvais. Moi, je ne sais pas quand est-ce que le Seigneur va revenir. Suivez-moi. Je prêche ce message comme je peux. Suivez-moi, je vais vous dire encore une chose. Il y a 2 dimanches passés. Please follow me. Ne dormez pas. Si quelqu'un dort à côté de toi, réveille-le. Suivez-moi. Je vais arrêter bientôt là. Il y a 2 dimanches passés. Je vais revenir sur ça dans les enseignements que je vais faire prochainement. Je venais de faire l'enseignement sur la prière. Sur la prière. Je parlais sur la prière persévérante et la prière de la passion. Prier avec passion. Comment la prière persévérante et la prière qu'on fait avec passion déclenche les grands miracles. Le grand problème, c'est que les gens, ils prient pas de manière persévérante. Et ils ne sont pas passionnés de la prière non plus. Et ils ne sont pas disciplinés dans la prière. Les gens prient, tantôt ils prient à 8 heures. Le lendemain, il va prier à 13 heures. Dieu n'aime pas ça. Dieu aime aussi que quand tu pries, que tu gardes les heures de prière. Que tu respectes ça, c'est important. Oui, c'est important. Quand tu lis beaucoup les prophètes, tu vas voir que les prophètes invoquaient Dieu à certaines heures précises. Donc, c'est ce manque de discipline souvent qu'il y a que les anges de Dieu ne savent pas comment fonctionner avec toi parce que tu n'es jamais ponctuel, jamais fidèle à des horaires de prière. Si tu manques de discipline, il faut rester discipliné à tes heures de prière. Alors, j'étais en train de prêcher sur ces choses-là, bref. Et puis, les dimanches qui suivaient, je voulais encore prêcher sur ces choses-là. Continuer à prêcher sur la prière. Et quand j'ai fini ma prière de la nuit, je dormais. Et pendant que je dormais, pour me réveiller le matin, et puis me préparer pour aller au culte, le Seigneur me visite cette nuit-là. Suivez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, suivez-moi. Il me dit, ne prêche pas sur ce que tu vas prêcher. Parce qu'il a vu que je m'étais préparé pour prêcher sur la prière.
En rêve, pas en vision. Je dormais. On me dit ça pendant mon sommeil, en rêve. Ne prêche pas sur ce que tu vas prêcher. Parle de la persécution qui arrive. Et puis il s'est retiré. Je me suis réveillé. Mes amis, si vous suivez la séquence de messages prophétiques que je reçois ces derniers temps, mon esprit est en train de secouer. Des fois j'ai peur. Des fois j'ai peur. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi je vous dis ici, soyez solides. Soyez solides. Nous allons nous focaliser sur ces choses-là. Et après, il m'a parlé de la persécution qui va commencer à New York. Quand je me suis réveillé, je dis, Seigneur, pourquoi New York? Les États-Unis sont le pays le plus démocrate du monde. Le pays de grande liberté. S'il y a la liberté sur la terre, c'est aux États-Unis. Comment tu me dis qu'il y aura la persécution? Et puis à New York, c'est la ville la plus libérale des États-Unis. C'est mes enfants qui m'ont aidé. Ils m'ont dit, papa, il y a tel gouverneur de tel État des États-Unis, tel gouverneur de tel État, tel gouverneur de tel État, tel gouverneur de tel État. Ils ont décidé que dès que les vaccins sortent, ça va être obligatoire dans leur État. Que tu le veuilles ou pas, on va t'imposer les vaccins. Alors mes yeux se sont ouverts, je dis, waouh, aux États-Unis d'Amérique, le pays des grandes démocraties, des grandes libertés, imposer les baptêmes de Covid-19, vouloir ou pas, tu auras les vaccins. J'ai dit, Seigneur, merci, je comprends pourquoi tu m'as parlé de la persécution. Même les petits enfants, ils discernent que les vaccins là qui arrivent, c'est pas bon. Je parle à quelqu'un ici là. Les grands scientifiques disent qu'on ne peut jamais faire un vaccin en un an. Ce n'est pas possible. Je parlerai de ça en détail le dimanche prochain. Comme je l'ai dit à Toronto, je vous l'ai dit ici. I don't care. Je ne m'inquiète ni de ma personne, ni de quoi que ce soit. Celui qui a juré devant moi dans l'eau en soulevant sa main droite, il est vivant. Et c'est lui qui m'a envoyé annoncer ces choses. Je vais les faire avec fidélité, je vais les dire ouvertement et je vais les dire clairement. Tu déshonores les anges de Dieu qui sont à tes côtés. Et tu fais les choses mauvaises. Ce que tu ne sais pas, quand tu es dans les mélanges, regardez les 5 points. Quand tu es dans les mélanges, c'est que tu ne sais pas que tu es déjà malheureux. Parce que tu perds la présence de Dieu. Quelqu'un ne peut pas être dans les mélanges et être rempli du Saint-Esprit. Et avoir l'onction de la puissance de Dieu en lui. Quelqu'un ne peut pas être dans les mélanges et avoir la visitation de Dieu. Non, tu vas perdre la grâce de la visitation divine. Dieu ne va plus te parler. Vous savez, tout ce que je vous raconte ici, là, tu ne peux pas fabriquer des choses comme ça. Là. Tu ne peux pas mentir avec Dieu. Soit Dieu est avec toi, soit Dieu n'est pas avec toi. On ne triche pas avec Dieu. On peut tricher avec les hommes, on peut tricher même avec l'église, on peut tricher avec son épouse. Mais Dieu, on ne triche pas avec Dieu. Alléluia. On ne triche pas avec l'Éternel, mes amis. Regarde, si tu es dans le mélange, c'est que tu ne sais pas, tu es malheureux. Tu es un beau garçon, toutes les filles courent vers toi. Tu ne sais pas que ça te détruira. Ça va te détruire. Cette beauté que tu as pour attirer les filles, tu dois demander à Dieu de te rendre vilain pour que ton âme soit sauvée. C'est que tu ne sais pas, tu es malheureux. C'est que tu ne sais pas que tu es misérable. C'est que tu ne sais pas que tu es pauvre. C'est que tu ne sais pas que tu es dans le mélange. Tu es aveugle. Blind. Tu ne vois pas. Quand les autres voient les choses de la gloire de Dieu, toi tu ne vois rien. Ça dit que tu perds le prophétique. Tu perds la dimension prophétique
tu perds la visitation de Dieu, tu perds les dons de Dieu, tu perds la parole, la révélation de Dieu, tu perds toutes ces choses-là. Ce n'est pas l'aveuglement physique ici, c'est spirituel, c'est-à-dire que l'accès aux choses spirituelles de Dieu sont coupés. Tu es aveugle, tu ne vois plus rien. Quand on dit, voici l'époux, allez à sa rencontre, toi, quand les gens vont comme ça, toi tu vas dans l'autre sens. Follow me. Quand on va dire, voici l'époux, allez à sa rencontre, tu dois connaître la direction, comment aller. Pour aller là, il faut que tes yeux soient ouverts. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Tu risques de passer dans l'autre direction. L'époux est là, toi tu vas de l'autre côté. Le mélange, c'est le danger que tous les chrétiens s'attaquent tellement des chrétiens. Est-ce que tu aimes Jésus? Oui, j'aime Jésus. Roshakararara. Elle commence à parler la langue. Mais donne-lui 2 minutes. Il quitte cet endroit-là, juste un autre endroit, il change. Il change. Tu vois des chrétiens qui pensent qu'ils sont modernes. Ils arrivent à la maison, ils exigent à leurs femmes de leur servir le vin, l'alcool, le cognac. Parce que c'est moderne, parce que je suis en France, je suis français. Ça fait quoi? Votre pasteur, il exagère. C'est un traditionnaliste, c'est un extrémiste. Il peut être traditionnaliste, tous les mots que tu peux donner. Mais au moins, il a le fardeau de te dire que regarde, le chemin c'est ici. Si tu passes ici, tu arriveras à l'éternité. Tu verras Jésus. Il va te dire que non, on est en train de donner les dernières robes et qu'il a levé sa main droite vers le ciel. Il va te dire qu'on lui a mis dans un char qui allait vers le 3e ciel et qui a accompagné son frère dans la gloire éternelle de Dieu. C'est que tu ne sais pas, tu es nu, tu n'as pas de vêtements. Quand tu es dans le mélange, tu es nu. Spirituellement parlant, tu es nu. C'est-à-dire que quand la trompette va sonner, dès que les anges voient que tu es dans le mélange, ils voient que tu es nu. Tu ne rentreras pas. Je répète, quand tu es dans le mélange, c'est-à-dire que tu es moitié chrétien, moitié païen, 98% chrétien, 2% païen, la lumière plus les ténèbres égale les ténèbres. J'ai appris ça de mon père spirituel, le prophète Howard. Il disait, la lumière plus les ténèbres égale les ténèbres. Chaque fois que tu prends la lumière, tu mélanges avec les ténèbres, les résultats c'est les ténèbres. Même à 1%, les résultats c'est les ténèbres. Choisis Dieu. Choisis le royaume des cieux. Choisis de vivre l'éternité avec Jésus-Christ. Les choses de la terre vont passer. Vous savez, pendant la pandémie ici, là, on a réalisé, vas-y maman, tu vas au travail, vas-y, sois béni. Pendant la pandémie, nous avons réalisé que tout est vanité sur la terre. J'étais là, toutes les voitures dans mon garage, personne ne les démarrait. Les voitures étaient là, parquées. Parquées. L'église, fermée. Tous les buildings là, fermés. Tous les costumes, on ne pouvait plus les porter. Rangés. Sacs de maman, les sacs de Versace, tous les sacs que vous avez là, c'était parqué. Tu vas porter ça pour aller où? Même les montres parquées. Tu vas mettre ça pour aller où? C'est là que Dieu nous a montré la vanité de cette vie. La vie matérielle. Je parle à quelqu'un ici là. La vanité de la vie matérielle. Vous savez, oh, les païens vivent bien. Des fois, les païens même n'ont pas des problèmes comme nous. C'est vrai. Il y a des païens qui vivent bien, mais pas plus que moi. Non, je ne dis pas plus que moi. Ce que j'ai, aucun païen n'a ça. Moi, j'ai Jésus de Nazareth. Come on, people. J'ai le Saint-Esprit
j'ai la vie éternelle. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Ils peuvent avoir des milliards dans les comptes, mais s'ils n'ont pas Jésus, c'est 0, 0, 0, 0, 0. Ils peuvent avoir des jets privés, s'ils n'ont pas Jésus. S'ils n'ont pas Jésus, ils sont perdus. Moi, j'ai la vie éternelle. Si je meurs aujourd'hui, je sais que le char va me prendre jusqu'au 3e ciel. Mais si je vis jusqu'à l'enlèvement me prendra, je rentrerai au ciel. Mais le païen avec ses milliards, il ira où? Le païen avec le jet privé, il ira où? N'enviez pas les païens. Hein, mon fils? N'enviez pas les païens. Parole de grâce, n'enviez pas les païens. Nous avons Jésus. Nous avons la vie éternelle. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu. Oh! C'est quoi ce complexe-là? Moi, de toute façon, Dieu m'a délivré de ce complexe-là. Dieu m'a délivré de ce complexe-là. J'étais à Brazzaville avec un ministre. J'étais son nom du président. Il était derrière moi. Pasteur Jacques, dis-lui de prier pour moi. Pasteur Jacques, s'il te plaît. Moi, mon nom c'est tel. Je suis ministre. Je dis, ah bon, ministre, assieds-toi là-bas. Il va y s'asseoir. Je dis, eh? Si tu savais qui tu es en Jésus. Non, comment? Si tu savais la grâce que tu as d'être un enfant de Dieu, né de nouveau, d'avoir Jésus dans ta vie, d'avoir la vie éternelle, d'avoir le Saint-Esprit, d'avoir le nom de Jésus, d'avoir le sang de Jésus dans ta vie, tu n'iras pas faire le péché dehors. Avec le nu. Nus, sans habit. Les gens qui sont dans le mélange, c'est qu'ils savent pas, ils sont déjà nus. Ils sont nus. Ils doivent se couvrir. Adam, quand il a mangé les mélanges, il s'est venu. Beaucoup de frères viennent, papa, prie pour moi vraiment, papa. Je voulais te dire cette chose-là. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, papa? Il dit, mais je me suis vu la nuit. Je me suis vu nu. Il dit, hein? Comment tu peux te voir nu? Il dit, papa, je n'ai pas compris dans mon rêve. Je me suis vu nu. Je comprends. Il est dans le mélange. Et je lui dis la vérité, dit, tu es dans le mélange. Quand tu es dans le mélange, regarde. Tu es nu. Ne suis pas un camarade qui va te dire que non. Ah, l'église ces jours-ci, tu sais, moi. Fais attention. Ça devient très compliqué dans ce temps ici. Ça devient très compliqué. J'ai des pasteurs qui m'appellent. Je ne dis pas ça pour m'inventer. Je sais de quoi je parle. Je ne dors presque pas la nuit pour rester dans la présence de Dieu. S'il a encore des instructions à me donner, de me dire. Ne joue pas avec ton éternité. Ne joue pas avec les trésors que Dieu a déjà donnés. Avoir Jésus, c'est un trésor. Avoir la vie éternelle, c'est un trésor. C'est une richesse incommensurable. Tu ne peux pas mesurer ça avec la gloire de la terre. Les ministres là que vous voyez dehors sont des malheureux. Les ambassadeurs que vous enviez là sont des malheureux. Moi je connais, je les ai côtoyés, ils sont malheureux. Mais la joie qui est dans le cœur des chrétiens, l'argent ne peut pas payer ça. L'argent ne peut pas payer ça. L'argent ne peut pas payer ça. Reste chrétien 100%. Dis à ton voisin, reste chrétien 100%. Dis-lui, ne sois pas dans le mélange. Garde ta pureté, ta sainteté. Lèvons-nous dans la présence de Dieu.